Je dis encore bonjour à tout le monde, bonjour au peuple de Dieu. Je suis le pasteur Gond Genkoud et j'exerce à l'église du Congo, Amour éternel. La Pentecôte est le nom d'une fête. C'est une fête chrétienne au départ. Et c'est comme toute autre fête chrétienne, nous avons la Pâque, la Pentecôte, la fête des tabernacles. Et pourquoi nous parlons de la Pentecôte? C'est une fête à laquelle c'était le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, où en ce moment il y a eu l'épanouissement de l'évangile et la descente du Saint-Esprit, qui était d'abord une promesse qui a été faite par Jésus, et que cette promesse a été réalisée le jour de la Pentecôte. Le but de la Pentecôte, c'est que c'est le jour où les disciples, à l'attente du Saint-Esprit, à l'attente du consolateur qui a été promis par Jésus, ont reçu le Saint-Esprit. Et quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont reçu le mandat d'aller dans le monde, de prêcher la parole de Dieu, d'être conduits par le Saint-Esprit. Et c'est à travers la réception du Saint-Esprit des disciples qu'il y a eu l'épanouissement de l'évangile qui a commencé en Jérusalem et qui s'est étendu dans le monde entier. Il y a la Pâque, la fête des tabernacles, la Pentecôte et tout ça. Mais célébrer en tant que fête, ça n'a pas trop d'importance, mais c'est comprendre en fait le sens de la Pentecôte. Parce que à aujourd'hui même, nous sommes toujours au temps de la Pentecôte où nous avons reçu le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit agisse dans le cœur des gens. Mais si nous la fêtons comme les fêtes avec des boissons, des liqueurs, ça n'a pas de sens. Alors, la Pentecôte, pour comprendre la Pentecôte, il faut saisir le sens de la Pentecôte. Pourquoi les disciples ont reçu le Saint-Esprit et à quoi sert le Saint-Esprit dans la vie pratique d'un chrétien aujourd'hui? Déjà que la Pentecôte est un grand mystère. Alors, je vais essayer d'être un peu court. Parce que durant toute cette semaine, j'ai été révélé pour parler du culte. Le culte, c'est quoi? Le culte, c'est là où nous offrons un culte à Dieu. Nous offrons un moment de contemplation, un sacrifice à Dieu. Mais il y a une chose, c'est que il y a deux alliances. La première alliance est l'alliance de Moïse et la deuxième alliance est l'alliance de Jésus. Mais l'alliance de Jésus est marquée par deux choses, c'est-à-dire l'esprit et la vérité. C'est ce que Jésus disait à la femme samaritaine. Il dit que l'heure est déjà venue. Elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, le but de la Pentecôte, c'est que le culte que nous offrons à Dieu doit être un culte spirituel. Ce doit être un culte qui est conduit par l'esprit et qui est un culte qui est animé par la vérité. C'est ça le but de la Pentecôte. Pour commencer, à l'entrée du jeu, la Pentecôte fait partie des fêtes juives que Yahweh avait dit à Moïse qu'il devrait respecter et devrait fêter. Et parmi ces fêtes juives, nous avons par exemple le sabbat, nous avons la fête des prémices, nous avons la Pentecôte, nous avons la fête des pains sans levain, nous avons la Pâque, nous avons la fête des tabernacles. Donc, toutes ces fêtes, c'était des fêtes qui avaient des significations par rapport à la marche des enfants d'Israël dans le désert. Et Dieu avait demandé aux enfants d'Israël de fêter ces fêtes, de respecter ces fêtes. Alors, en ce qui concerne la Pentecôte, nous allons prendre Lévitique chapitre 23. Prenons Lévitique 23. Au verset 15, il est dit, « Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe qui sera agitée de côté de l'autre, de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours. » Bon, Pentecôte vient de 50 jours. De 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle.
vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté de l'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleurs de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Donc, Pentecôte vient de ces contes qui étaient liés à cette semaine par rapport au sabbat que l'Éternel avait demandé que les enfants d'Israël puissent fêter. Donc, c'était la fête de cette semaine. De cette semaine, ça signifie 50. Donc, Pentecôte vient de 50. Et si on peut continuer à lire notre chapitre, outre ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'un non sans défaut, un jeune taureau et 2 béliers. Vous y joindrez l'offrande et la libation ordinaire comme offrande consommée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et 2 agneaux d'1 an en sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur agitera ses victimes de côté et d'autre devant l'Éternel avec le pain des prémices et avec les 2 agneaux. Elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. Donc, c'était la fête que les enfants d'Israël devraient respecter. Donc, Pentecôte vient du mot 50. Jusqu'aujourd'hui, dans le calendrier hébraïque, parce que nous avons plusieurs calendriers, nous avons le calendrier hébraïque. Dans ce calendrier-là, il continue à respecter toujours leur fête. Il le fait toujours. Et nous, dans le calendrier romain, nous fêtons aussi ces fêtes qui sont des fêtes juives, mais étant dans la Bible, nous avons hérité de ces fêtes. Mais toutes ces fêtes-là, en réalité, étaient l'ombre, étaient l'image de la vraie chose qui devrait venir, qui était Christ. Et vous allez voir par exemple la Pâque, ok, qui était la fête des pains sans levain. Voyez-vous, c'était une fête qui était pratiquée. Et jusqu'à aujourd'hui, les Juifs continuent toujours à fêter ces fêtes-là parce que pour eux, le Messie n'est pas encore revenu. Et nous, les chrétiens qui avons cru en Jésus, nous fêtons aussi la Pâque parce que c'était une fête qui venait avant que le Messie, le Christ, ne soit sacrifié. Et donc, cette Pentecôte que nous fêtons, en réalité, si nous prenons maintenant le Nouveau Testament, j'ai dit que toutes ces fêtes juives-là de l'Ancien Testament étaient l'ombre de la chose réelle qui devait venir, en réalité, qui est Christ. Et quand nous prenons dans le Nouveau Testament, lorsque Christ a été sacrifié et mort, d'accord, il est ressuscité 3 jours après, il est resté sur la terre pendant 40 jours. Et il dit à ses apôtres, nous pouvons le lire maintenant dans Actes chapitre 1, permettez, monsieur le journaliste, dans Actes chapitre 1, nous pouvons le lire, dans Actes au chapitre 1, au verset 10, il est dit, et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc, l'ascension, donc la fête de l'ascension qui commémore la montée de Jésus au ciel.
Donc, c'était 40 jours après la mort de Jésus. Maintenant, 10 jours après la montée de Jésus, c'est là où Jésus dit à ses disciples, ne partez pas ailleurs, restez à Jérusalem jusqu'à ce que la puissance d'en haut viendra sur vous. Et la puissance d'en haut viendra sur vous et vous conduira, va vous guider comme guide. Je serai moi-même votre conducteur. Et 10 jours après l'ascension, la montée de Jésus au ciel, nous avons maintenant vu que les 120 personnes qui étaient dans la chambre haute, hommes comme femmes, soudain, par rapport à Actes chapitre 2, des langues de feu descendirent sur eux. C'était la Pentecôte. Donc, la vraie Pentecôte, c'est quand tu reçois le Saint-Esprit en toi. Et comme cela a été fait ainsi ce jour de la Pentecôte, c'est-à-dire dans la descente du Saint-Esprit dans l'Église par rapport à Lévitique 23, où nous venons de lire, qui est une des fêtes que Dieu avait ordonné aux enfants d'Israël d'appliquer. Et donc, 50 jours après, nous nous rendons compte que le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres et les femmes qui étaient dans la chambre haute. Maintenant, l'Église commémore en réalité cet événement-là. Commémore. Mais ce n'est pas dit que non, aujourd'hui, c'est vraiment la Pentecôte qui était descendue en Israël. Non, la vraie Pentecôte maintenant pour nous, c'est quand tu es baptisé du Saint-Esprit. Voilà. Quelle est l'attitude que l'Église devait prendre pendant la commémoration de la Pentecôte? Il n'y a pas l'attitude que l'Église doit prendre, ou bien l'individu, ou bien le croyant. Parce que nous vivons tous les jours. Là, c'est le calendrier romain qui a instauré, nous puissions commémorer cet événement. Donc, le chrétien vit normalement. Le chrétien qui a reçu le Saint-Esprit, il sait que j'ai le Saint-Esprit, Christ est en moi. Je vis tous les jours parce que demain, je peux mourir, mais je meurs avec Christ. Donc, il n'y a pas une position, il n'y a pas un comportement. Le vrai comportement, c'est ce qu'avait dit Jésus à Nicodème, que il faut que tu sois né de nouveau. Il faut que tu sois né de nouveau. Donc, quand tu es né de nouveau, quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit en toi, il va t'enseigner, il va t'encadrer tous les jours de ta vie que tu es sur la terre. Donc, tu dois vivre comme un véritable enfant de Dieu, comme un véritable chrétien. Il n'y a pas une cérémonie à faire avant, une cérémonie à faire après. Non, j'ai le Saint-Esprit, je vis avec le Saint-Esprit, il est en moi, je marche avec lui, je suis prêt tous les jours. Dans Actes des Apôtres, au chapitre 2, au verset 14, permettez-moi de lire ça, monsieur le journaliste. Au verset 14, Actes chapitre 2. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, Dieu dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Donc, c'était la promesse que Joël avait faite qui s'est accomplie aussi le jour de la Pentecôte où le Saint-Esprit était descendu sous la forme de flammes de feu. Et il est arrivé que pendant les âges de l'Église, que ce feu, les fruits de l'esprit qui étaient dans l'église étaient morts, étaient étouffés. Et on va dire que comme si le Saint-Esprit avait disparu. Or, Joël nous dit, dans Joël chapitre 1, au verset 4, il est dit,
Ce qui a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qui a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qui a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez. Vous tous, buveurs de vin, gémissez parce que le mou vous est enlevé de la bouche. Alors, nous avons compris que par cette écriture, que durant les âges, pendant que le christianisme a commencé à évoluer, le Saint-Esprit a été étouffé. Et les fruits de l'Esprit aussi étaient quasiment morts. Pourquoi? Parce que l'Église s'était mêlée à la politique. L'Église s'était mêlée à l'État. Et le Saint-Esprit avait perdu sa puissance dans l'Église. Maintenant, Dieu avait dit à Joël que ce qu'a laissé le gazam, donc c'était un insecte qui changeait de forme pour manger l'arbre qui a été planté le jour de la Pentecôte. C'est l'arbre épouse. Et cet arbre-là, quand il était planté le jour de la Pentecôte, a commencé à bourgeonner, a commencé à grandir, avec des fruits, avec des feuilles. Mais au long des âges, ces feuilles, ces fruits ont été mangés par cet insecte-là qu'on appelle le gazam, qu'on appelle la sauterelle, qu'on appelle le gélec, qu'on appelle le asile. C'est le même insecte qui changeait de forme pour manger l'arbre qui a été planté le jour de la Pentecôte. C'est pour cela que Dieu avait dit que ce que le gazam a laissé, la sauterelle a dévoré, mais Dieu devrait rétablir, Dieu devait reconstituer, Dieu devait restaurer, redonner la vie à cet arbre-là qui a été mangé, où les feuilles ont été mangées, les fruits ont été mangés durant les âges. C'est pour cela, aujourd'hui, nous avons reçu un prophète major appelé William Marion Branham qui vient avec un message pour restituer, pour restaurer le don de l'Esprit, le Saint-Esprit dans l'Église. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est une joie d'avoir reçu un prophète qui nous ramène notre foi à la foi apostolique, afin que les mêmes œuvres qui ont été faites au commencement apostolique avec les apôtres puissent être faites avec nous aujourd'hui. Et nous constatons, nous vivons, nous voyons ces mêmes œuvres. Voilà, monsieur le journaliste, ce que je pouvais ajouter sur votre interview et sur vos questions. Merci beaucoup.